Les univers sont démultipliés, plus de limites, un voyage inoubliable. Êtes-vous prêts? On y va. La première partie se concentre vraiment sur l'idée que les gens ont de l'Eldorado. Ensuite, une fois qu'on va au premier étage, on s'intéresse au voyage, aux traversées dans n'importe quelle forme qu'elles puissent prendre. Et au troisième étage, on a les nouveaux Eldorado. Ce sont d'autres formes d'Eldorado qu'on peut imaginer, mais je vous en dis pas plus pour le moment. On a eu la chance cette année d'accueillir Yayoi Kusama. Yayoi Kusama, c'est une artiste japonaise de 90 ans. Et ici, elle présente une mirror room. Une mirror room, c'est une œuvre immersive dans laquelle on se plonge et on a l'impression d'être dans les étoiles, ce qui est assez bien fait. Et ça a beaucoup de succès, par ailleurs. Donc ici, on arrive au premier étage de l'exposition Eldorama, donc le chapitre 2 qui se nomme La Ruée. Et on arrive dans une sorte d'agence de voyage. La première œuvre, c'est une œuvre de Jonathan Monk. Jonathan Monk qui a travaillé avec des sortes de panneaux représentatifs de prix billets d'avion cassés, qui en fait est une critique directe du système de voyage actuel avec les hôtels all inclusive, les compagnies low cost qui permettent absolument pas de découvrir la culture du pays et qui en fait permettent juste d'aller prendre le soleil et de ne s'intéressent pas du tout aux populations vivant sur place. Ici, on se trouve devant l'œuvre d'Adel Abesemed, qui est en fait une symbolisation de la migration à travers la Méditerranée aujourd'hui, donc un grand tabou de la société en France et surtout en Europe. Donc en fait, on a une œuvre très imagée puisque les sacs poubelles représentent directement les sacs mortuaires des migrants qui ne parviennent pas à survivre à la traversée de la Méditerranée, avec une double signification puisque ça représente aussi la façon et l'image qu'on a d'eux une fois qu'ils arrivent dans le pays. Et Adel Abesemed est venu ici pour monter cette œuvre et il a également marqué les messages sur le mur de sa propre écriture qui sont une conception directe pour l'exposition, puisque les messages, c'est la première fois qu'ils sont écrits. Dans un tout autre registre, on trouve une œuvre de Dwayne Hanson qui a travaillé vraiment avec l'hyperréalisme, puisque cette sculpture a été moulée sur un véritable humain, qui était une technique qui était très à la mode dans les années 70. Et ici, on s'intéresse à une toute autre forme d'Eldorado, en fait, puisqu'on s'intéresse à l'Américain moyen, aux gens oubliés de la société, à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de voyager à travers le monde. Et ça aborde du coup les autres formes de voyage auxquelles on peut avoir accès, par exemple l'art et la littérature. C'est tout pour la visite d'aujourd'hui, mais on vous attend jusqu'au 1er septembre pour découvrir l'exposition Eldorama.